Mes chers, salam alaikum wa rahmatullah wa jumu'atun mubarakah. Cette semaine, je m'adresse à vous depuis Zagreb, capitale de la Croatie où je participe aux célébrations du centenaire de la reconnaissance de l'islam comme religion, en présence de la présidente de la Croatie, du président de la Turquie, du président de la Bosnie-Herzégovine, de l'émir du Qatar et des ministres des affaires religieuses de plusieurs pays musulmans, ainsi que plusieurs personnalités et dignitaires religieux européens. En effet, le 27 avril 1916, le Parlement du Royaume de Croatie et Slovénie a reconnu l'égalité entre l'islam et les autres religions, ce qui a permis une bonne cohabitation entre les différentes communautés. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier ce qui s'est passé il y a un peu plus de 20 ans dans cette même région, particulièrement en Bosnie-Herzégovine, où une guerre de purification ethnique s'est déroulée pendant plus de 3 ans sous les yeux des Nations Unies, où, avec la complaisance des casques bleus néerlandais qui devaient protéger Srebrenica au moment du massacre et qui en ont profité malheureusement. Cette guerre était surtout confessionnelle. Radovan Karadzic, Ratko Mladic ont surtout opéré un génocide des musulmans avec le soutien direct de l'armée serbe. Mais à ce moment, personne n'a parlé de croisade ou de guerre religieuse, alors que c'était le cas, avec plus de 260 000 morts. Aujourd'hui, la région vit dans une prospérité économique et une harmonie sociale où se côtoient musulmans, catholiques, orthodoxes et juifs et contribuent ensemble au développement de leur pays. Madame Kolinda Kitarović, présidente de la Croatie, a dit dans son allocution « Le bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui a vécu il y a un siècle un grand événement historique qui est une fierté pour chaque Croate. C'est la reconnaissance officielle d'une grande religion qu'est l'islam, qui a contribué à l'élaboration de la civilisation européenne et croate. » Elle a rajouté « Je suis fier d'être la présidente de tous les Croates, y compris les musulmans. Et on ne doit pas oublier les sacrifices des soldats musulmans qui ont payé de leur vie pour défendre la Croatie dans ces guerres précédentes. » Et elle a appelé au dialogue de la Croatie, elle a appelé au dialogue des cultures et des religions, sachant que l'islam a sa place naturelle et légitime aujourd'hui dans le mouvement croate pour la paix et la sécurité sociale. Fin de citation. Ce modèle de cohabitation pacifique et de vivre ensemble doit être pris comme modèle pour les autres pays européens. Et ceci renforce mon espoir de voir un jour au Moyen-Orient une harmonie et une paix sociale entre sunnites, chiites, chrétiens et juifs, parce que personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran et nous dit Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les gens, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les gens. La diversité, l'harmonie, la justice et la paix sociale sont source d'enrichissement et à l'origine de prospérité et du développement social. Et je ne peux m'empêcher à la fin de cette chronique de rappeler un extrait de la lettre du 4e calife, l'imam Ali, karamallahu wajhah, à son gouverneur d'Égypte, Malik al-Ashtar, où il lui rappelle les fondements de la gouvernance exemplaire. Il lui dit « Développe dans ton cœur le sentiment d'amour pour ton peuple et fais-en la source de bonté et de bénédiction pour lui. Ne te comporte pas en barbare envers tes citoyens et ne t'approuve pas ce qui leur appartient. Rappelle-toi que les citoyens d'un État sont de 2 catégories, soit des frères en religion, soit tes semblables en guerre. Susceptibles de commettre des erreurs et sujets aux maladies, pardonne-leur comme tu aimerais qu'Allah te pardonne. N'oublie pas que tu es placé au-dessus d'eux, tout juste comme je suis placé au-dessus de toi et que Allah est au-dessus de nous tous. Et rappelle-toi, tu seras jugé
sur ce que tu auras fait pour eux. Fin de citation, fraternellement, et à vendredi prochain, Inch'Allah.